2 heures. Je crois que je vais dépasser. Vous m'avez estimé. Non, j'ai répété quand même. J'ai pas mis 2 heures comme Lucas. Alors oui, donc cette fameuse peur des estimations, qu'est-ce que c'est qu'une estimation? C'est prévoir le temps qu'on va mettre pour faire une fonctionnalité. Donc en général, le commercial débarque dans le bureau, demande au développeur combien de temps il te faut pour faire ça, et là le développeur s'enfuit en courant et en hurlant. Il rentre chez sa maman. Et c'est bien normal parce qu'en fait l'expérience nous montre que dans la plupart des entreprises, les chefs de projet, les commerciaux, les patrons ne sont pas formés à l'art des estimations et du coup ils n'y comprennent rien. Et du coup on est toujours pris un petit peu à la gorge, pris au piège. Alors comme le problème, c'est quand même un problème commercial pour l'entreprise qui vend du développement, c'est qu'il faut bien tenir les délais par rapport aux clients parce que ces clients eux aussi ont des contraintes. Alors comment faire pour tenir ces délais? Est-ce qu'il faut récompenser les développeurs quand ça tourne bien? Est-ce qu'il faut les punir sévèrement? Est-ce qu'il faut leur donner des carottes le midi à manger pour qu'ils aillent plus vite? Maman disait toujours que la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, nous disait Forrest Gump. Et le développement c'est pareil, il y a toujours un truc pas prévu qui nous tombe dessus sur un projet un petit peu important et un petit peu intéressant techniquement, voire même sur des projets a priori triviaux, et c'est ce qui fait qu'on dépasse régulièrement les délais. Du coup, le développeur à qui au départ on est venu demander bon c'est pour un site web vite fait, là, juste un truc vitrine, tout ça, combien tu penses de temps qu'il faut pour faire ça? On lui dit bah tiens, bon c'est fait en allez, 1 semaine, 2 semaines. Il revient, c'est bon, j'ai conclu ça avec le client, 4 jours, bon on a rajouté 2-3 petits trucs, hein, mais c'est 3 fois rien à faire, tu vas t'en sortir, pas de problème, j'ai confiance en toi, je crois en toi, vas-y. En réalité, cette estimation, c'est pas une prédiction. Ce qu'on nous a demandé, c'est à peu près comme ça, avec un taux de chance moyen, combien ça pourrait prendre. Et donc ça se réalise jamais. Les estimations, les seules bonnes estimations sont des fourchettes. Combien de temps, au minimum, dans le meilleur des cas, avec aucun problème, combien de temps ça va prendre, si on n'est pas interrompu par du support niveau 2 à faire, des choses comme ça. Et dans le pire des cas, si vraiment cette nouvelle techno, parce que là on a changé de version du framework, des choses comme ça, si on a un problème avec, au pire, combien ça peut prendre? Et ça, c'est la partie la plus difficile de notre réponse. C'est la partie la plus difficile à entendre pour les managers. Pas de suspense. La référence en la matière, c'est le livre de Steve McConnell, donc, qui a travaillé chez Microsoft, Software Estimation, Demystifying the Black Art, avec l'accent anglais. Ça, okay. Donc, dans ce livre, Steve McConnell fait une revue des différentes techniques d'estimation qui existent. Donc, je vais vous en proposer un petit condensé. Et pour chaque technique, il lui donne les avantages, les inconvénients, le contexte de cette technique. Ce livre-là ne suffit pas à maîtriser l'art global de toutes les estimations, mais il renvoie vers les sources pour, après, approfondir certaines techniques. Globalement, quand même, je trouve qu'on s'en sort pas mal une fois qu'on l'a lu, mais faut-il l'avoir lu? Donc, pour moi, c'est quand même un basique pour les gens qui vont gérer des projets, que ce soit de manière agile ou pas. La base pour toutes les estimations, c'est toujours des ABAC. Qu'est-ce que c'est qu'une ABAC? C'est ouvrir un fichier Excel et noter pour chaque tâche qu'on commence l'heure à laquelle on la commence, noter l'heure à laquelle on la termine, noter combien de temps on a pris pour la réaliser, combien de temps si on estimait au départ, c'est intéressant de voir le décalage entre les deux, et le faire systématiquement pour toutes les tâches qu'on entreprend, de manière après à pouvoir aussi qualifier ces tâches en disant ça c'était une tâche plutôt courte, plutôt simple, celle-là c'était une tâche plutôt longue, plutôt compliquée, etc. pour ce type de choses. Sur ces ABAC, en fait la plupart des méthodes d'estimation sont basées sur ces ABAC. Une des plus célèbres c'est COCOMO, Constructive Cost Model. Donc on est parti de statistiques, on est allé voir, on a demandé au chef de projet combien de temps vous avez mis pour faire ce projet-là, pour aboutir vraiment à ce que ça marche. Puisqu'on sait que la plupart des projets dépassent les délais. Donc combien de temps vous mettez vraiment, pas ce que vous avez estimé au départ. Et du coup, on va être capable, à partir de nos ABAC en entrée, de la complexité du projet, de la taille du projet, de l'expérience des développeurs, de leur niveau technique et de la difficulté des technologies, on va appliquer des coefficients pour agrandir ou diminuer le temps total nécessaire effectivement pour réaliser ce projet. C'est une technique qui, je trouve, marche plutôt bien, mais ce n'est qu'une estimation. Pour le web, on a une variante qui s'appelle WebMo,
qui je trouve ne marche pas du tout bien. Pourquoi? Parce que les technologies évoluent tellement vite dans le monde web, c'est beaucoup moins pérenne les technos. Du coup, on se sent un petit peu comme ce pauvre Wookie qui est perdu devant l'immensité de notre désespoir quand on s'aperçoit que ces estimations ne riment à rien. Le problème de base autour des ABAC, c'est qu'en fait on essaye de mesurer la productivité des développeurs et c'est l'élément principal qu'on a en entrée sur ces techniques calculatoires. Du coup, comme cet élément on a du mal à l'évaluer, c'est ce qui fait qu'elle tombe souvent à plat. Et je vous ai dit déjà que le plus difficile c'était vraiment de bien maîtriser ces techniques d'estimation, de bien comprendre aussi dans quel contexte une technique marchait. Une autre technique basée sur un autre processus, c'est la méthode Delphi. La méthode Delphi, c'est demander à plusieurs experts de se prononcer sur le cas de notre projet en disant combien de temps il faudra pour le faire faire. Du coup, le développeur à qui on dit bah, les experts se sont réunis, on a fait la moyenne de leurs estimations, et donc il va te falloir tant de temps, bah, ils sont un petit peu pris au piège, il a raison. Donc du coup, c'est pas la méthode la plus agréable. Je ne l'ai pas rencontrée souvent. En général, c'est plutôt on vient voir le développeur, on lui demande combien de temps il faudra faire, et après on lui dit « Ah oui, mais tu m'avais dit que… » Un équivalent de la méthode Delphi, c'est le planning poker. Donc là, au lieu de demander à d'autres combien de temps il faudrait pour le faire, on demande directement aux développeurs. Les développeurs se mettent en groupe, un product owner, un représentant du client leur présente et leur explique les fonctionnalités à développer, et là, ils vont essayer de converger vers une estimation. C'est une technique qui fonctionne bien, que je ne vais pas détailler là, il y a plein de guides sur internet pour le faire. Elle a l'avantage en plus d'être assez ludique. Elle demande quand même que les gens aient au départ un petit peu d'expérience du développement. Et puis c'est une technique qu'on va perfectionner, comme pour toutes les techniques agiles, puisque le planning poker a été popularisé notamment par Scrum, une méthode agile. Donc c'est plus on va en faire, meilleur on va être aux estimations. Mais ça restera des estimations. Ce qui marche avec le planning poker, c'est qu'en fait, c'est pas une estimation qui est exacte, c'est l'ensemble des estimations où à chaque fois on s'est planté en demandant un petit peu trop de temps ou pas assez. L'ensemble au total, sur la durée du sprint, va faire que le sprint va tenir à peu près. On a essayé de perfectionner cette méthode pour qu'elle soit plus exacte en utilisant les points de vélocité. Alors les points de vélocité, c'est se dire, bon, la dernière fois quand tu as fait ça, tu as pris ce temps-là, mais là maintenant tu es au point, tu es chaud, là, tu vas prendre moins de temps, tu vas pouvoir y aller plus vite. Et donc on retombe sur une méthode calculatoire, c'est pas ce qui a mes préférences, parce qu'on retombe encore dans quelque chose déjà qui est assez long et qui est en plus un petit peu compliqué, pas facile à maîtriser. D'ailleurs, cette méthode des points de vélocité, elle ressemble furieusement à la méthode des points de fonction, que je trouve une méthode assez horrifique, donc on pourra troller là-dessus. Alors pourquoi je la trouve horrifique? D'abord parce que j'y ai pas été formé, je l'ai jamais mise en œuvre et donc je la maîtrise pas. Et puis en fait elle est notamment beaucoup appréciée dans l'industrie automobile, où en partant des fonctionnalités du système à développer, donc sans tenir compte de la technique, on va dire combien de temps il faut pour faire par analogie avec un produit qu'on a déjà développé. Tu pourras me contredire là-dessus sans problème. Du coup, moi, ma préférée, c'est plutôt la méthode des points de cas d'utilisation. Donc, on part de cas d'utilisation UML assez atomiques, suffisamment simples. Et du coup, sans trop demander aux développeurs leur avis, parce que moi, je suis tout seul pour faire la partie commerciale, tant que je n'ai pas réuni l'équipe, eh ben, je peux estimer à peu près combien de temps il va falloir, en additionnant un petit peu comme ça les temps. Donc ça, c'est un petit peu mon killer secret. Mais je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de méthode calculatoire si vous n'avez jamais fait d'estimation ou jamais d'estimation suffisamment exacte à votre goût. Alors, quelle méthode je recommanderais? C'est plutôt celle du t-shirt sizing. Donc, comme avec des t-shirts, on va choisir une taille. Est-ce que cette fonctionnalité elle est petite, small? Est-ce qu'elle est medium, normal? Est-ce qu'elle est grande, extra large? Ok. Et je vous recommande de vous arrêter à ces trois tailles, de rester smart. D'où la petite voiture. Donc, quand vous avez posé la question dans le planning poker aux développeurs, une variante du planning poker, c'est le t-shirt sizing, et ben, on enlève toute la suite de Fibonacci dans le jeu de cartes ordinaire du planning poker, et on demande juste, est-ce que ça va demander 2 heures au maximum? Est-ce que ça demande moins de 2 jours? Est-ce que ça demande moins de 2 semaines? Et on fait comme ça son backlog de sprint. Une alternative, je sens que je vais faire
un heureux. C'est le hashtag, j'avais dit que je dépasserais, NoEstimate sur Twitter. Ça a été lancé, je crois, par Woody Will. Donc l'idée, c'est de dire que les estimations ne sont pas toujours pertinentes et que par moment, il vaut mieux juste s'en passer si on veut être dans la vérité des choses. Et là, donc, il y a eu pas mal de trolls là-dessus. Il y a eu Matt Jouan, c'est qui? Il est dans... Oui, c'est comment ton prénom? Mathieu? Mathias, je me trompe toujours. Donc tu as publié un article sur ton blog en disant que tu en avais juste ras-le-bol et que tu arrêtais en fait NoEstimate. Donc ce serait intéressant que tu nous en parles. Voilà. Donc maintenant que je vous ai fait ce petit topo sur T-shirt Sizing, qui a encore peur des estimations? À vous de tirer. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Par rapport à la méthode des points de fonction, je te donne juste en fait le truc. Ouais. C'est qu'on partait donc d'un cahier des charges quand même assez, à la limite, un entretien avec un client. On liste en fait un certain nombre de fonctionnalités, donc on est dans les cas d'utilisation, qu'on va associer, avec lesquelles on va associer des fonctionnalités plutôt métier, des fonctionnalités écran. Donc écran. Pour chaque cas d'utilisation, tu sais combien tu as d'écrans globalement, si ça va être complexe ou pas, combien de fonctions métiers, si ça va être complexe ou pas, donc un peu la même méthode, et tu as une fourchette. Tu donnes une fourchette. À partir de ce moment-là, quand tu as listé en fait tous tes cas, mettons tu as 60, tu peux avoir 60 cas d'utilisation avec des écrans, des fonctions, tu sommes tes mines et tes max, et tu arrives à une estimation donc qui fait souvent un peu hurler en fait le responsable commercial. Mais en tout cas, pour ma part, je l'ai utilisé de nombreuses fois et on est arrivé